Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'atelier, donc j'ai commencé à remonter mon Gilera DNA là, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je fais une présentation de la partie cycle, hein. C'est une moto avec une moto, on va dire un cadre de moto avec un moteur de scooter. Donc c'est un modèle de 2001. Donc là, ben, en fait, j'ai commencé à remonter des éléments. Donc pour la petite histoire, en fait, je l'avais démonté entièrement, toute la partie cadre que j'ai envoyé faire sabler et puis faire une peinture thermolaquée. Donc voilà, c'est un gris type anthracite, on le voit pas très bien, mais il y a des petites paillettes dedans, quoi. Bon, bah, c'est joli, hein. Mais moi, si j'ai fait ça, c'était surtout pour la solidité de la peinture, beaucoup plus raide, hein, qui résiste à pas mal de produits solvants, essence. Donc voilà, quoi. Donc ça, c'est un véhicule que je suis en train de faire pour ma fille, et puis aussi pour moi, hein. Donc voilà, je fais les au niveau restauration, je mets vraiment de la qualité pour que dans le temps il puisse tenir, quoi. Voilà, c'est ce qu'il en est. Donc là-dessus, ce qu'on peut voir en modification sur la partie boucle arrière, donc il y avait ici une platine, deux platines, hein, qui permettaient de tenir les cale-pieds passagers. Donc moi je les ai supprimés, hein, puisque sur le scooter il n'y aura pas de passagers, ça sera vraiment un scooter solo. Voilà, d'autre part, ici, là, ce que vous retrouvez, là, cette fixation, c'est la fixation supérieure de l'amortisseur. Donc là, sur ce cadre-là, donc il y a eu trois types de motorisation. Il y a eu le 50, il y a eu le 125 et le 180 cm3. Donc pour que 125, 180, c'était du 4 temps. Et sur ces modèles-là, ben, en fait, la platine d'amortisseur, ils en avaient fait deux de chaque côté, vu que sur leur moteur, ils avaient mis deux amortisseurs, quoi. Donc là, de l'autre côté, il y en avait un, ben, moi je l'ai supprimé, quoi. Donc c'est exactement la même fixation que celle-ci, pour le amortisseur partie supérieure, qui était de l'autre côté, moi je l'ai enlevé. Top. Voilà, bon, je sais pas si ça va me permettre de gagner quelques grammes, mais bon, c'était surtout c'était des éléments qui ne servaient à rien, donc autant les enlever. Voilà, donc la partie centrale, on retrouve le réservoir principal, le réservoir auxiliaire, le réservoir de refroidissement liquide. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, je passe dessous. Donc ça c'est une pompe à essence qui marche par décompression du carter moteur. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on aspire l'essence via la pompe, hein, et hop on le refoule dans le réservoir auxiliaire qui est là et ensuite on leur distribue dans le carbu qui est encore pas monté, hein, qui n'a pas de moteur, hein. On est d'accord, il manque toute la partie arrière. Voilà, là c'est ce qu'il en est pour le fonctionnement du réservoir, de la pompe à essence, à décompression, et puis du réservoir auxiliaire. Devant là, donc au niveau du radiateur, ça c'est pas le radiateur d'origine de 50. Les radiateurs de 50 d'origine sont beaucoup plus petits, un peu plus larges, et un peu plus épais on va dire, et moins larges. Donc là, vous avez devant vous un radiateur de 180 cm3 de Gilera DNA 4 temps. Donc beaucoup plus grand, beaucoup plus large, à peine moins épais. Voilà. Donc pour adapter ce type de radiateur, c'est tout simple, hein. En fait, la platine inférieure du radiateur d'origine de 50, hein, c'est exactement la même. Les trous qui permettent de tenir ces deux points, le radiateur, là, on les a d'origine sur la platine. Donc ça, c'est bien. C'est tout simple à adapter. Il y a juste la partie supérieure que j'ai dû faire comme modif. Donc j'ai dû couper cette platine-là à la hauteur ici, de chaque côté, et rajouter de l'autre côté là une fixation pour tenir mon radiateur sur cette platine-là. Voilà, c'est tout. C'est la simple chose que j'ai dû faire comme modification pour adapter le radiateur d'un 180. Je crois que c'est le même, hein, pour le 125 Gilera DNA, hein, c'est les mêmes radiateurs, hein. Voilà, ce qui sera pour les durites, alors il n'y a absolument rien qui change. Au niveau du réservoir de liquide de refroidissement, c'est les mêmes durites qu'on garde pour venir se plugger sur le radiateur. Donc là, il n'y a déjà pas de modif au niveau durite, quoi. Et puis pour les durites de refroidissement qui partent, là comme là celui-là il part au cylindre,
c'est exactement les mêmes, donc il n'y a pas de modification à faire, quoi. Donc pour le bas, et puis pour la durite qui se trouve là au fond, celle du haut là, voilà. Ça c'est pour le refoulement du moteur, hop, ça rentre dans le radiateur par la partie haute, et on ressort par la partie basse, et on refroidit par la culasse, cylindre, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'il en est pour le radiateur. De 180 cm3 Gilera DNA, voilà, qui a été adapté là-dessus. Voilà, pour ceux qui ont envie, voilà, je donne une info, ça peut servir pour les autres. Alors, ce qui est de la partie avant, donc là pareil, hein, la fourche avant, ça a été remonté. Là vous voyez le garde-boue, il est blanc, c'est le garde-boue avec la peinture après. Donc là c'est juste pour du montage à blanc, hein. Par la suite ça va être envoyé, démonté, puis repeint. J'ai encore pas choisi la couleur, mais on verra par la suite, quoi. Donc là je vais partir depuis la roue avant. Donc le frein disque est neuf, hein, il a été changé. Les étriers neufs, puisque les anciens, en fait, lors du démontage, les pistons, la partie chrome qui se trouve sur le piston là était complètement bouffée. Donc ça faisait des fuites avec le joint spire. J'ai pas pris de risque, je me suis dit bon, laisse tomber, on repart à zéro, on remet des étriers de frein tout neufs. Voilà. Donc ça, donc les fourreaux. Donc dans les fourreaux, il y a un joint spire, il a été rechangé, il est neuf. Le cache-poussière a été rechangé, pareil, il était neuf. Donc cache-poussière, c'est pas ceux de Gilera DNA d'origine. En fait, moi j'en ai trouvé. C'est pour les KTM SX en 65 cm3. C'est les petites motos de cross pour enfants. Donc c'est exactement le même diamètre de tube de fourche et exactement le même diamètre de fourreau. Donc pour ceux qui veulent changer ces joints de ces cache-poussières là, ben, en fait vous regardez dans les KTM SX 65 et puis vous retrouvez ces modèles là. Donc c'est Athena qui fabrique les joints. Voilà, voilà, donc une petite vue sur la partie là. Voilà. Donc au niveau fourche toujours, alors les deux tubes, je ne sais pas si vous vous rappelez sur une vidéo, j'avais expliqué que j'avais un trou ici sur les anciennes, et puis ici. Donc les fourches étaient foutues, donc j'avais deux possibilités, j'ai expliqué, soit les refaire qu'il faut une fortune, ou soit en racheter deux tubes. Donc j'ai pas pris de risque, j'ai carrément racheté deux tubes neufs. J'en ai profité pour remplacer le roulement conique qui se trouve au niveau de la colonne de direction en bas, inférieure, et le roulement qui est au-dessus, supérieur. Donc là, vraiment, toute la partie cycle avant est neuve, hein. Niveau de des roues, pareil, hein, j'ai changé les roulements et j'ai remis des roulements tout neufs. Donc là, tout le train avant est neuf, hein. Voilà, c'est ce qu'il en est pour les travaux sur le cadre. Donc là, je vous refais, là, je vais couper la vidéo, et puis je referai une vidéo sur la partie carter. Voilà, donc là on se retrouvera tout à l'heure avec une explication sur tous les carters que vous voyez devant vous là. Allez, bah sur ce, à plus.